Bonjour à tous, bonjour Olivier Besancenot. Bonjour. On va bien sûr commencer par le drame qui s'est produit hier en Tunisie. C'est une nouvelle attaque contre la démocratie. Écoutez, oui, on peut être que révolté, que estomaqué. Enfin, les mots en général sont assez faibles contre ces actes de barbarie là. Je pense qu'on prend quand même l'habitude de tirer sur des personnes désarmées là. C'est systématique maintenant. Donc le peuple tunisien, ma solidarité va évidemment aux familles, au peuple tunisien en général, qui est un peuple rebelle, qui a fait sa révolution en 2011, et c'est en effet l'attentat le plus sanglant. Mais c'est pas le premier attentat qui touche la Tunisie et qui touche les Tunisiens. Je voudrais quand même le rappeler. C'est le premier qui touche des étrangers. Absolument, des civils. mais c'est pas pour autant que c'est le premier attentat. C'est pour ça qu'il faut comprendre un processus contre lequel le peuple tunisien résiste. Les locaux syndicaux de l'UGTT ont été ciblés à plusieurs reprises. Des leaders C'est le grand politiques, syndicat tunisien. absolument, des leaders politiques du Front populaire que je connais bien, dont Choukri Belaïd, j'avais rencontré sa veuve, ont été assassinés. Donc c'est un peu systématique, et d'ailleurs on les présente comme des opposants. Je rappelle qu'ils sont membres du Front populaire, étaient membres du Front populaire, une organisation de la gauche radicale. Donc le combat continue à lutter contre ce fanatisme religieux, et j'ai aussi une pensée pour ce grand rassemblement qui aura lieu la semaine prochaine, qui est le Forum social mondial, qui est ce rassemblement altermondialiste qui se tient depuis des années. C'est le deuxième qui se tient à Tunis, il aura lieu la semaine C'est prochaine. l'équivalent du Davos pour les altermondialistes. Et voilà, pour les militants, pour les syndicalistes qui viennent du monde entier, et il y a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont de attendues. toute façon. Je pense que c'est probablement une des meilleures réponses à apporter au drame qui vient de se passer, mais c'est pas moi de le dire, c'est au peuple tunisien de le décider. Je crois qu'il faut en France éviter tout type d'instrumentalisation et continuer à marquer une solidarité internationaliste avec cette révolution tunisienne qui continue et qui vient de connaître un épisode nouveau. On passe à un sujet très différent. Nicolas Sarkozy veut interdire les repas de substitution dans les cantines lorsque du porc sera servi. Qu'est-ce que vous en pensez? Qu'il n'a rien d'autre à nous servir, franchement. Qu'est-ce que ça va changer, en plus de l'aspect stigmatisant, mais il sait ce qu'il fait aujourd'hui, à se solidariser de ce maire de Châlons, à nous expliquer qu'il est contre, si j'ai bien compris, l'idée même d'intégration, qu'il est pour parler d'assimilation, qu'il est contre le voile à l'université, c'est-à-dire stigmatiser en réalité les musulmans, mais surtout qu'est-ce que ça va changer aux vies quotidiennes de millions de personnes? Et quelle est la différence d'ailleurs de son discours aujourd'hui avec celui du Front National? Et c'est d'ailleurs un peu à l'image de cette classe politique et de cette campagne électorale. On a une droite qui court après le FN, qui ne sait plus quoi faire pour chercher à lui ressembler. On a un parti socialiste qui court après la droite, qui ne sait plus quoi faire pour lui ressembler. Et malheureusement, on a une petite partie de la gauche non gouvernementale qui rêve de faire la gauche d'avant. Donc malheureusement, je pense que C'est quoi ce glissement... la gauche d'avant? C'est la gauche plurielle, c'est l'idée finalement que c'était un petit peu mieux sous Jospin avec Aubry que ce qu'on a pu connaître sous Hollande. Je crois que malheureusement on a le droit d'attendre autre chose. Et je crois Donc que vous parlez de Jean-Luc Mélenchon. non, je pense d'une partie, par exemple, d'Europe Écologie Les Verts, d'une partie du Front de gauche, parfois, qui peut être tentée par des accords, je veux dire, en alternance au moment des élections. Une fois avec le PS, une fois sans le PS. Je crois qu'on a en droit d'attendre autre chose. La situation politique en France est complètement déconnectée. Je le disais, je crois qu'on n'a jamais eu autant une campagne électorale à la ramasse. Les préoccupations concrètes qu'on a tous aujourd'hui, c'est des questions d'emploi, c'est des questions de salaire, c'est des questions de services publics. Il y a une personne sur trois aujourd'hui qui renonce aux soins faute de moyens. On a un gouvernement qui nous annonce 22 000 suppressions d'emplois dans le service public hospitalier. Il y a des gens qui résistent contre leur fermeture d'usine aujourd'hui. Je pense aux salariés de Métal Temple du côté de Fumel. Actuellement, ils sont 136. Et des hommes comme ça, je peux vous en sortir en pagaille. Et on a une classe politique qui discute d'autres choses, des menus dans les cantines. Franchement, je crois que là, on a atteint le summum. François Hollande dit que quel que soit le résultat de ces élections, il ne changera rien à sa politique. Bon, c'est bien. Donc lui, il n'est pas conseillé par Buisson, il doit être conseillé par Michel Blanc, j'imagine, dans Les Bronzés, vous savez, qui dit oublie que tu n'as aucune chance, vas-y, fonce. Et même sur un quiproquo, on peut s'en sortir. Je pense Mais que ce même sur un qu'il dit, quiproquo, il s'en c'est qu'il y a sortira un pas. frémissement. Allez. Le chômage a commencé à baisser en janvier, les prévisions de croissance sont meilleures que prévues. Et les tables bougent. S'il nous a déjà fait le coup de mémoire en juillet 2013, ça remonte juillet 2013, hein, il nous avait dit la reprise, elle est là. Voilà. Et je sens frémir, sans quoi il est ni extra, ni lucide, il est rien du tout. La réalité, c'est que cette reprise, en grande partie, elle est artificielle. Elle dépend de la baisse du cours pétrolier, de la baisse de l'euro par rapport au dollar, et que la politique menée en France, qui est une politique d'austérité, elle fait qu'alimenter la réalité d'une crise économique et d'une crise financière qui est présente en France, en Europe, y compris sous son aspect politique par rapport à la dette grecque, mais même dans le monde. On a vu les marchés financiers russes dévisser, on sait qu'il y a une bulle spéculative immobilière potentielle en Chine, donc tout ça... Enfin, je veux dire, ça fait quand même belle lurette. C'est tous les 4 matins qui nous annoncent le retour de la reprise. Et puis, si c'est vrai, je vais vous dire, monsieur Sicard, si c'est la reprise, comment on peut
Dans le même temps, nous annoncer la reprise et maintenir un plan d'économie de 10 milliards sur le service public hospitalier, pour prendre ce seul exemple dont je vous parlais tout à l'heure. Manuel Valls, lui, fait du Front National sa cible principale. Est-ce qu'il en fait pas un petit peu la vedette de cette élection? Oui, mais même avant l'élection. Parce qu'il faut de deux choses l'une. Soit il croit ce qu'il raconte, c'est-à-dire le Front National est aux portes du pouvoir, et dans ces cas-là, il en tire le bilan. Sa politique a alimenté et est responsable de cette situation, et dans ces cas-là, il se barre. Soit il nous fait un coup d'instrumentalisation, une nouvelle fois, c'est le coup du vote utile. Je suis le seul rempart contre le Front National. Sauf que ça, on a déjà donné. Donc la réalité, c'est que quand on mène une politique qui développe des inégalités, on règle rien du tout. Le programme du Front National, c'est quoi? C'est des embobineurs de première. Le FN, c'est des embobineurs de Mais première. est-ce que beaucoup de Français ne se disent pas, finalement, c'est le seul parti qui nous écoute et qui nous comprend? Non, je pense pas ça. Je pense d'abord qu'il y en a beaucoup qui n'auront pas voté, que le premier parti, ça sera en effet les abstentionnistes, d'où le décalage avec la représentation politique. Maintenant, je vous dis, le FN, c'est des embobineurs. C'est de faire croire qu'ils sont contre le système, alors qu'en réalité, la direction du FN, c'est des politiciens professionnels comme les autres, qui connaissent rien de nos vies quotidiennes et qui ont la prétention de pouvoir les régler. C'est des embobineurs parce que finalement, avec leur discours haineux contre les immigrés, contre l'immigration, contre les banlieues, au-delà de ce que j'en pense en tant qu'antiraciste, qui aurait manifesté par exemple samedi contre le racisme, c'est simplement quelque chose qui réglera rien à nos vies quotidiennes. Les questions de logement par exemple, c'est les immigrés qui en sont responsables. Je rappelle simplement qu'il y a 2,6 millions de logements laissés vacants en France, 40% d'augmentation, il y a 1,8 million de personnes qui attendent un logement social. Comment c'est possible encore dans ce pays qu'on n'applique pas une loi qui est la loi de réquisition des logements vides? Ça, c'est pas le programme du FN. Merci. Merci à vous. William? Merci, messieurs. Avec Laurence Ostolat.